Monsieur Privé, l'autre, au timon des affaires, est-ce que tu jamais fait déclaration de patrimoine nous? Et est-ce que, monsieur est certain que vous êtes très à l'aise ensemble avec nous, nous mettons à l'aise tout. Est-ce qu'on a dit la nation, combien comme au président de la République, ou même à l'époque où tu es touché? Nous avons commencé comme ça pour nous. Il faut nous dire autour de l'interview, ça nous va essayer et dissiper toutes les perceptions et éclaircir beaucoup de choses. Déclaration du patrimoine, nous remarquons ces jours-ci, officiel haïtien, on ne l'a pas fait. Est-ce que tu es fait pour là et qui j'en et ou même, dis-nous combien vous avez touché comme président provisoire, tout monsieur Privé. Dis-nous combien vous avez joué dans la caisse d'État. Qui j'ai caisse d'État, l'autre est monté sous pouvoir. Quelle question compliquée. Et absolument. Jocelyn Privé est toujours respectueux des lois et de la constitution de son pays. Toute obligation que la loi mettait à la charge, moi, que ce soit comme simple citoyen, que ce soit comme fonctionnaire de l'État, que ce soit comme responsable public, moi toujours répondre à toutes. En ce qui a trait à Salem comme président de la République, salaire président est clairement fixé dans le budget. Pas de secret là-dedans. Si me rappelez cheminement, moi, comme directeur général des impôts, j'ai gagné 20 000 gouttes de salaire. Comme secrétaire d'État aux finances, j'ai gagné 30 000 gouttes de salaire. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai gagné 50 000 gouttes de salaire. Non, comme ministre de l'Intérieur. Comme sénateur de la République, j'ai gagné 121 000 gouttes de salaire. Et comme président, 250 000 gouttes de salaire. Mais 250 000 gouttes, pas rentrer dans main comme revenu. C'est le salaire brut. Et de ce salaire brut, que ce soit à la DGI, aux finances, au Parlement ou à la présidence, il va déduire là-dedans les obligations qui sont mises à votre charge, parmi lesquelles 8% à titre de fonds de pension, 1% c'est caisse d'assistance sociale, 1% fonds d'urgence, 1% de la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, et finalement l'impôt sur le revenu. Et globalement, des 250 000 gouttes, viennent rentrer dans main comme président de la République 186 000 gouttes. Et le budget, la loi, te permet un complément de salaire qui en aucun cas pas qu'à dépasser 30% du salaire global. Ce qui veut dire, lorsqu'on a 250 000 gouttes de salaire, ou gain 30% qui vaut 75 000 gouttes de complément de salaire. Complément de salaire, ça, lui compenser en quelque sorte les retenues qui étaient pratiquées sous salaire. Là. Et c'est vrai, mon président, il y a une allocation de carburant, il y a une allocation de carte de téléphone. Il y a des frais. Mais, non, les frais, c'est le complément de salaire qui équivaut à 30% du salaire de base. C'est ça qui constitue le revenu. Qui entre dans le salaire. Qui entre dans le salaire, dans le revenu comme salaire que vous payez. Et il n'y avait pas de carte de débit. Et ces salaires, ça qu'on recevoir chaque mois qui constitue émolument. Et ça, est valable pour tout président. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la fonction publique, en plus du salaire de base, complément de salaire là, il y a une propension à accorder à tous les fonctionnaires une carte de débit qui, dans bien des cas, dépasse de très loin les salaires qui sont reconnus et autorisés à travers le budget de la République. Très bien, très bien. Merci pour ça, éclairci nous, surtout que même dans la question budget, dans la question finance, où tu es évidemment au monde qui est très près dans le chiffre et dans l'argent de l'État, puis tu es directeur et DGI, Direction Générale des Impôts.
Merci pour ça, parce que je pense que c'est important pour nous commencer comme ça, pour nous éclaircir tout le monde, pour tout le monde comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont une perception que le président de la République, là, eh bien, il a une équipe qui a dans mail, certainement, il fait cobli, et non seulement il a un salaire, il a d'autres façons de faire cob. En fait, nous allons regarder un peu plus tard qui gens ça fait et qui si ça fait effectivement. Parce que quand même, il y a pile rumeur, il y a pile, et souvelé, il y a pile perception dehors. Monsieur Privé, l'autre, au timon des affaires, est-ce que tu jamais fait déclaration de patrimoine, nous? Et est-ce que, monsieur est certain que vous êtes très à l'aise ensemble avec nous, nous mettons à l'aise tout, est-ce qu'on a dit la nation, combien comme au président de la République, ou même à l'époque où tu es touché? Nous avons commencé comme ça pour nous, il faut nous dire tout dans l'interview, ça nous va essayer et dissiper toutes les perceptions et éclaircir beaucoup de choses. Déclaration du patrimoine, nous remarquons ces jours-ci, officiel haïtien, on ne l'a pas fait. Est-ce que tu es fait pour là et qui j'en et ou même, dis-nous combien vous avez touché comme président provisoire, tout monsieur Privé. Dis-nous combien vous avez joué dans la caisse d'État. Qui j'en caisse l'autre est monté sous pouvoir. Quelle question compliquée. Et absolument. Jocelyn Briver est toujours respectueux des lois et de la constitution de son pays. Toute obligation que la loi mettait à la charge, moi, que ce soit comme simple citoyen, que ce soit comme fonctionnaire de l'État, que ce soit comme responsable public, moi toujours répondre à toutes. En ce qui a trait à Salem comme président de la République, salaire président est clairement fixé dans le budget. Pas de secret là-dedans. Si me rappelez cheminement, moi, comme directeur général des impôts, j'ai gagné 20 000 gouttes de salaire. Comme secrétaire d'État aux finances, j'ai gagné 30 000 gouttes de salaire. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai gagné 50 000 gouttes de salaire. Non, comme ministre de l'Intérieur. Comme sénateur de la République, j'ai gagné 121 000 gouttes de salaire. Et comme président, 250 000 gouttes de salaire. Mais 250 000 gouttes, pas rentrer dans main comme revenu. C'est le salaire brut. Et de ce salaire brut, que ce soit à la DGI, aux finances, au Parlement ou à la présidence, vous pouvez déduire là-dedans les obligations qui sont mises à votre charge, parmi lesquelles 8% à titre de fonds de pension, 1% c'est caisse d'assistance sociale, 1% fonds d'urgence, 1% de la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, et finalement l'impôt sur le revenu. Et globalement, des 250 000 gouttes, viennent rentrer dans main comme président de la République 186 000 gouttes. Et le budget, la loi, te permet un complément de salaire qui en aucun cas pas qu'à dépasser 30% du salaire global. Ce qui veut dire, lorsqu'on a 250 000 gouttes de salaire, ou gain 30% qui vaut 75 000 gouttes de complément de salaire. Complément de salaire, ça, lui compenser en quelque sorte les retenues qui étaient pratiquées sur le salaire. Là. Et c'est vrai, mon président, il y a une allocation de carburant, il y a une allocation de carte de téléphone. Il y a des frais. Mais, non, les frais, c'est le complément de salaire qui équivaut à 30% du salaire de base. C'est ça qui constitue le revenu. Qui entre dans le salaire. Qui entre dans le salaire, dans le revenu comme salaire que vous payez. Et il n'y avait pas de carte de débit. Et ces salaires, ça qu'on recevoir chaque mois qui constitue émolument. Et ça, est valable pour tout président. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la fonction publique, en plus du salaire de base, complément de salaire là, il y a une propension à accorder à tous les fonctionnaires une carte de débit qui, dans bien des cas, dépasse de très loin les salaires qui sont reconnus et autorisés à travers le budget de la République.
Très bien, très bien. Merci pour ça, on éclairci nous, surtout que même dans la question budget, dans la question finance, où tu es évidemment au monde, où sont monde qui est très près dans le chiffre et dans l'argent de l'État, puis tu es directeur et DGI, Direction Générale des Impôts. Merci pour ça, parce que je pense que c'est important pour nous commencer comme ça, pour nous éclaircir tout le monde, pour tout le monde comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont une perception que le président de la République, là, eh bien, il a une équipe qui a dans mail, certainement, il fait comme lui, et non seulement il a un salaire, il a d'autres façons de faire comme. En fait, nous allons regarder un peu plus tard qui gens ça fait et qui si ça fait effectivement. Parce que quand même, il y a pile rumeur, il y a pile, et souvelé, il y a pile perception dehors. Monsieur Privé, l'autre, au timon des affaires, est-ce que tu as jamais fait déclaration de patrimoine, nous? Et est-ce que, monsieur certain que vous êtes très à l'aise ensemble avec nous, nous mettons à l'aise tout, est-ce qu'on a dit la nation, combien comme au président de la République, ou même à l'époque où tu es touché? Nous avons commencé comme ça pour nous, il faut nous dire tout dans l'interview, ça nous va essayer et dissiper toutes les perceptions et éclaircir beaucoup de choses. Déclaration du patrimoine, nous remarquons ces jours-ci, officiel haïtien, on ne pas fait. Est-ce que tu es fait pour là et qui j'en et ou même, dis-nous combien vous avez touché comme président provisoire, tout monsieur Privé. Dis-nous combien vous avez joué dans la caisse d'État. Qui j'en caisse l'autre est monté sous pouvoir. Quelle question compliquée. Et absolument. Jocelyn Briver est toujours respectueux des lois et de la constitution de son pays. Toute obligation que la loi mettait à la charge, moi, que ce soit comme simple citoyen, que ce soit comme fonctionnaire de l'État, que ce soit comme responsable public, moi toujours répondre à toutes. En ce qui a trait à Salem comme président de la République, salaire président est clairement fixé dans le budget. Pas de secret là-dedans. Si me rappelais cheminement, moi, comme directeur général des impôts, j'ai gagné 20 000 gouttes de salaire. Comme secrétaire d'État aux finances, j'ai gagné 30 000 gouttes de salaire. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai gagné 50 000 gouttes de salaire. Non, comme ministre de l'Intérieur. Comme sénateur de la République, j'ai gagné 121 000 gouttes de salaire. Et comme président, 250 000 gouttes de salaire. Mais 250 000 gouttes, pas rentrer dans main comme revenu. C'est le salaire brut. Et de ce salaire brut, que ce soit à la DGI, aux finances, au Parlement ou à la présidence, vous pouvez déduire là-dedans les obligations qui sont mises à votre charge, parmi lesquelles 8% à titre de fonds de pension, 1% c'est caisse d'assistance sociale, 1% fonds d'urgence, 1% de la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, et finalement l'impôt sur le revenu. Et globalement, des 250 000 gouttes, viennent rentrer dans main comme président de la République 186 000 gouttes. Et le budget, la loi, te permet un complément de salaire qui en aucun cas pas qu'à dépasser 30% du salaire global. Ce qui veut dire, lorsqu'on a 250 000 gouttes de salaire, ou 30% qui vaut 75 000 gouttes de complément de salaire. Complément de salaire, ça, lui compenser en quelque sorte les retenus qui étaient pratiqués sur salaire. Et c'est vrai, mon président, il y a une allocation de carburant, il y a une allocation de carte de téléphone. Il y a des frais. Mais non, les frais, c'est le complément de salaire qui équivaut à 30% du salaire de base. C'est ça qui constitue le complément de revenu. salaire. Qui entre dans le salaire. Qui entre dans le salaire, dans le revenu comme salaire que vous payez. Et il n'y avait pas de carte de débit. Et ces salaires, ça qu'on recevoir chaque mois qui constitue émolument. Et ça, est valable pour tout président. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la fonction publique, en plus du salaire de base, complément de salaire là, il y a une propension à accorder à tous les fonctionnaires
une carte de débit qui, dans bien des cas, dépassait de très loin les salaires qui sont reconnus et autorisés à travers le budget de la République. Très bien, très bien. Merci pour ça, on éclairci nous, surtout que même dans la question budget, dans la question finance, où tu es évidemment au monde, où sont monde qui est très près dans le chiffre et dans l'argent de l'État, puis tu es directeur et DGI, Direction Générale des Impôts. Merci pour ça, parce que je pense que c'est important pour nous commencer comme ça, pour nous éclaircir tout le monde, pour tout le monde comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont une perception que le président de la République, là, eh bien, il a une équipe qui rentre dans le mail, certainement, il fait comme lui, et non seulement il a un salaire, il a d'autres façons de faire comme. En fait, nous allons regarder un peu plus tard qui gens ça fait et qui si ça fait effectivement. Parce que quand même, il y a pile rumeur, il y a pile, et si vous voulez, il y a pile perception dehors.